5 ans, puissent contrôler, puissent donner leur avis, etc. Donc sur la 8e circonscription, je mettrai en place une assemblée constitutive qui sera composée de citoyens, de militants syndicaux, de militants associatifs, pour que je puisse régulièrement rendre compte de mon mandat à l'Assemblée nationale. Et surtout que les citoyens donnent leur avis sur les projets de loi. Je crois que c'est surtout ça. En ce moment, on entend beaucoup Sarkozy, Hollande nous parler de déficit. Et je te propose de donner quelques éléments sur la position du Front de Gauche sur cette question. Oui, c'est vrai que le gouvernement aujourd'hui, les candidats, et tous les candidats, que ce soit le candidat de l'UMP, Sarkozy, mais également le candidat socialiste Hollande, considèrent qu'il y a nécessité de réduire les déficits, de réduire l'endettement, et pour ça, eh bien, ils appellent les citoyens à serrer la ceinture. Une nouvelle fois, serrer la ceinture parce qu'il y aurait des déficits colossaux et un endettement de plusieurs centaines de milliards d'euros. Eh bien, nous, ce qu'on dit, c'est que premièrement, il faut faire un audit de la dette. La dette, aujourd'hui, elle est de 1500 milliards d'euros. Le déficit, 150 milliards d'euros pour la France. Eh bien, il faut faire un audit de la dette. Et avant même l'audit, nous, on a quelques éléments d'analyse par rapport à cette situation qui a conduit la France à s'endetter et à assumer un déficit important. La première des choses qu'il faut avoir en tête, c'est que le déficit et l'endettement a été provoqué par le fait que la France est obligée d'emprunter dans les banques privées. En 1973, la France pouvait emprunter dans des banques d'État et au niveau de la BCE, à des taux très intéressants pour assurer son développement. Depuis 1973, il y a une loi qui impose au pays d'emprunter sur les banques privées. Et les intérêts que la France a payés depuis les années 73 jusqu'à aujourd'hui, comme par hasard, c'est 1500 milliards d'euros. C'est le niveau de la dette. Donc si on n'avait pas été dans l'obligation d'emprunter en France à des banques privées, eh bien il n'y aurait pas d'endettement. Ça c'est le premier élément. Donc il faut qu'il y ait une analyse, un audit de la dette pour voir d'où ça vient. On ne peut pas ériger des propositions sans savoir pourquoi la France est endettée. La deuxième chose, c'est qu'il y a un endettement important et un déficit important parce que le gouvernement a décidé de faire des cadeaux aux riches. Toutes les niches fiscales, c'est 190 milliards d'euros. Tous les cadeaux, le bouclier fiscal qui a été mis en place, tout ça, ce sont des cadeaux aux riches. Donc bien sûr, quand on fait des cadeaux aux riches, eh bien, il y a moins de recettes. Et quand il y a moins de recettes, eh bien, l'endettement s'agrandit et le déficit augmente. Donc voilà, la question de l'emprunt des crédits, de faire en sorte que la Banque de France, que la BCE soit en capacité de prêter à des taux intéressants permettrait de réduire l'endettement de la France et le déficit. Et deuxièmement, eh bien, arrêter de faire des cadeaux aux riches et au contraire taxer les riches pour qu'ils participent de manière solidaire à l'effort national de développement et de croissance. Donc il ne faut pas se laisser enfumer par tous ces discours des candidats qui vous disent c'est pas possible, on ne peut pas répondre à vos demandes en termes de salaire, en termes de protection sociale, pour la retraite à 60 ans, etc. C'est pas possible. Ceux qui vous disent ça, ils vous racontent des salades. Eh bien non, on ne vous raconte pas des salades. L'argent, il y en a dans les caisses, il suffit d'aller le chercher là où il est. Vous savez par exemple qu'un smicard, ça gagne 1000 euros. Un smicard, dans notre pays, c'est 1000 euros. Et un patron du CAC 40, c'est 300 000 euros par mois. L'écart, il est de 1 à 300. Quand il y en a un qui gagne 1000, l'autre gagne 300 000. Eh bien, je pense qu'il faut arrêter avec ça. Il faut que les richesses soient également réparties et que nous, ce qu'on propose, c'est un salaire qui ne soit pas... Enfin, l'écart entre le salaire minimum et le salaire maximum, c'est de 1 à 20. Quand il y en a un qui gagne 1000, l'autre, il ne doit pas gagner plus de 20 000. Et je sais qu'à Limay, il n'y en a personne n'est concerné par les mesures du Front de Gauche, puisque le salaire médian à Limay, il est de 1300 euros, le salaire médian à Limay est de 1300 euros, et personne ne sera égratigné par les mesures proposées par le Front de Gauche.
À Limay, personne ne gagne 300 000 euros. Ceux qui gagnent 300 000 euros par mois, ils n'habitent pas à Limay. Donc toutes les propositions qui sont faites par le Front de gauche visent à aller chercher l'argent là où il est et à le répartir de manière plus équitable. Bravo, il a dit.